Parisiens, parisiennes du jour, bonjour. Hier s'est joué la 10e journée de Ligue 1. Donc, ça a commencé directement par Nice PSG et une nouvelle fois une victoire écrasante du Paris Saint-Germain. 4 à 1. Bon, il y a eu un but quand même, mais bon, c'est pas grave. Première entame du match, plutôt bien quoi. Les Parisiens, ils ont vraiment bien possédé, une possession de balle de plus de 60%. Non, ça c'est bien. Franchement, ça a été très bien. Au bout de 10 minutes, et au bout de 10 minutes, ouverture de Di Maria. Oh, mais alors Di Maria, il est de plus en plus performant quoi. Enfin, et on savait déjà qu'il était bon à l'époque. Mais il y avait une petite baisse de régime, il y avait quelques temps. Mais là, pratiquement, ça fait pratiquement tous les matchs, il en plante au moins un ou deux. Là, il en a planté un, donc il ouvre le score. Alors en plus, il met un boulevard au défenseur niçois. Et il n'arrive pas à le rattraper. Face à face avec le gardien. Petit coup discret, un petit coup de pied croisé. Hop, ça rentre tranquillement. Allez hop. Et le fameux cœur de Di Maria qui fait sa célébration, quoi. Je fais, bon bah voilà, et hop, déjà 1-0, c'est bien. Et 5 minutes après, sur un coup de génie, encore une fois, sur une passe décisive d'Icardi, je crois en plus. Coup de génie. Je sais même pas comment il fait, je me dis, mais d'où il fait ça? D'où il fait ça, Di Maria? D'où il fait ça? Il arrive, pouf, petit coup de pied vers le haut et le ballon, hop, tranquille qui monte et qui redescend dans le petit feu vers le filet et ça rentre tranquille 2-0. Mais il est en feu, Hier, Di Maria était en feu. Il est impressionnant. Franchement, je compte sur lui pour la suite. Il est génial. C'est Di Maria en même temps. C'est Di Maria. On savait ce qu'il était, voilà. Il y a des moments bien, il y a des moments mauvais, mais là, il est parfait. Et en même temps, c'est bien parce que vu que Neymar est blessé, prends l'occasion, mon petit pépère, prends l'occasion, mon petit Neymar. Vas-y, rentre, grêle. Montre que toi, tu es là pour mouiller le maillot, que tu es là pour défendre les couleurs. Bien joué, Di Maria. Et on compte sur toi jusqu'au bout. Après, c'était un petit peu, voilà, moyen. Les Niçois se défendaient, ils contre-attaquaient. Bon, évidemment, il y avait Navas et Thiago Silva, qui ont fait un très bon travail. Paredes. Alors franchement, la Paredes, il a été plutôt bien. J'en attends encore plus de lui, mais plutôt bien. Mais plus en Ligue 1, pas en Ligue des Champions. Ou alors en Ligue des Champions, mais que en tant que remplaçant. Par exemple, pour remplacer Verratti ou Gueye. Bon, plus pour remplacer Verratti. Mais là, hier, il a été pas mal, bien, très bien. Et puis la frappe qu'il nous a mis. Une frappe de l'extérieur du pied. Et le gardien, il l'arrêtait pas, c'était bon. C'était dedans en plus. C'était cadré. La balle en extérieur. Boum. Et la balle, elle fait ça. Ah. Gardien qui plonge au bon moment, l'arrête au bon moment, voilà. Donc on peut dire le gardien niçois a été décisif quand même parce qu'ils auraient pu prendre une grosse raclée. Hein. Je pense que les Niçois ont failli prendre une grosse valise en plus chez eux. Déjà ils sont pris une petite valise chez eux parce que 4-1, je suis désolé, hein, c'est pas rien. Hein, c'est quand même énorme de se prendre 4-1 à la maison. Hein, je sais ce que c'est. On s'était déjà pris 3-0 il y a quelques années en arrière au Parc des Princes face à Marseille. Ça je m'en souviens parfaitement. Ça date, hein, 2011 je crois, si je dis pas de bêtises. Mais bon, bref. Mais là, 4-1 pour le Paris Saint-Germain à Nice, c'est parfait. Après, il y a eu la mi-temps. Bon, ok. Bon, voilà, on se repose un peu, c'est bien. 2-0, Di Maria, Paredes qui met des belles frappes, Navas qui fait des arrêts, Thiago Silva qui lui lance la balle comme ça pour la dégager. Ah, franchement, parfait. Herrera, je l'ai pas trop vu. Je me demandais même s'il jouait des moments. Mais bon. Deuxième période. Un petit peu, j'avais l'impression que le Paris Saint-Germain s'était un peu relâché. C'était moins intéressant, je trouvais. Moins d'impact. Voilà quoi, genre 2-0, c'est bon, tranquille. Et je pense que c'est ça qui nous a coûté le but niçois. Donc malheureusement, voilà, on se prend un but. J'ai pas bien compris comment c'est arrivé, mais j'ai vu le but rentrer. J'ai fait bon, bah voilà quoi, c'était un peu prévisible.
Mais Navas il pouvait rien en plus, hein. Malheureusement on a beau dire ce qu'on veut, des fois il y a des buts, on peut blâmer les gardiens, on peut blâmer certains gardiens pour certains buts. Là Navas le pauvre il pouvait rien faire, la défense n'avait pas vraiment aidé quoi. Faut dire ce qu'il est. Et puis bah entrée de Mbappé. Il lui a pas fallu grand chose quoi, moins de 10 minutes pour rentrer, mais en moins de 10 minutes, il est à peine entré, en moins de 10 minutes. Avec un 1-2 avec Di Maria. Même pas de contrôle. Passe à Di Maria. Di Maria le remet. Il est dans la surface. Mbappé qui arrive. Il frappe direct. Et il rentre. Et ça y est, il met son but. Voilà. Mbappé qui a montré qu'il était bien de retour en mettant son but. En Ligue 1. Donc c'était très bien pour lui. J'étais content pour lui. C'est très bien. Et je me suis dit maintenant, n'essaye pas d'en marquer un autre. Joue comme tu le sais faire. Fais tes débordements. Fais des passes. Fais ce que tu sais faire le mieux. Je crois qu'il a dû m'entendre parce qu'après, bah, je me dis 3-1, c'est bon, c'est bouclé. Je commence à me préparer pour aller faire autre chose, tranquille. Quand d'un coup, je vois Mbappé qui arrive avec la balle. Il la passe il fait une passe. Et qui c'est qui la met? Icardi. Icardi qui met encore son but. Ça fait, je crois, 3 matchs, 3 buts. 3 buts en 3 matchs d'affilée. Mais voilà quoi, c'est tout. C'est tout. Di Maria qui met un doublé. Mbappé qui met son but. Et Icardi qui met un autre but. Voilà, c'est tout. Alors, moi je suis super content qu'on ait Icardi. Parce que le jour où Icardi est pas là, au moins on a Cavani. Ça c'est sûr, je suis content que Cavani est là aussi. J'adore Cavani. Mais si Cavani ne peut toujours pas jouer, on sait qu'avec Icardi ça va le faire. On sait qu'avec Icardi ça va le faire. Donc voilà. Moi je fais pas de top 3 parce que c'est pas trop mon truc. Je dis juste ce que j'ai retenu de ce match. Et ça a été très intéressant franchement. Bon, à part la deuxième période un peu moins bien. Herrera je l'ai pas trop vu. Même Marquinhos, c'est vrai que Marquinhos, bon il avait pas joué tout de suite. C'est vrai qu'après il est entré pour remplacer Thiago Silva. Je me demande si c'est pas à cause de ça qu'on se prend le but, je sais plus. J'ai vu le match mais voilà. Mais voilà, c'est vrai que Marquinhos, je l'ai pas trop vu. Mais bon, c'est pas grave, je sens qu'il sera décisif pour mercredi. Parce que je crois que c'est mercredi. On joue contre Bruges. Je suis pas sûr, hein, mais je sais que c'est bientôt. Et à Bruges en plus. Et à Bruges. Donc là, bah... c'est Bruges, hein. Ils font moyennement peur, hein. Mais je pense que ça va le faire. Qu'ils vont mettre... une bonne petite tôle quand même à Bruges, histoire de dire c'est nous les premiers dans notre poule. Parce que le Real n'y arrive pas. Galatasaray, ceux qui devaient nous faire mal, ils n'ont pas réussi. Et puis bah Bruges, si on leur met ce qu'il faut mettre, voilà quoi, si déjà 3 matchs, 3 victoires, enfin, on va pas parler trop vite, mais si on fait déjà 3 matchs, 3 victoires en Ligue des Champions, c'est très bien parti pour être premier. Et puis bah pour continuer la suite. Après il restera encore 3 matchs derrière. Après. Mais voilà. Déjà l'essentiel maintenant c'est ça. On a encore pris les 3 points en Ligue 1. Maintenant on va essayer de prendre 3 points en plus en Ligue des Champions. Et puis voilà, quoi de mieux, en espérant qu'on va récupérer Gay à ce moment-là. Je l'espère aussi. Et puis bah c'est tout, hein. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Non, bah c'est tout. Donc et bah je vous dis à la prochaine, et puis bah que l'amour du maillot reste avec vous, hein.